Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo consacrée toujours aux outils bureautiques. Mon nom est André-Marc Decroix. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est le tuto numéro 27, importer une base de données volumineuse du web et la convertir en tableau sous Excel avec Power Query. Power Query est dans le jargon bureautique, est un add. Donc un add, ça veut dire un produit additionnel à Excel, qui est entré directement dans les nouvelles versions Excel depuis 2013. Alors, dans un premier temps, je suis allé chercher une base de données volumineuse sur le web. Le fichier fait plus de 136 000 lignes et prêt à télécharger, est en format CSV. Alors, nous voici sur le site du Québec et j'ai donc plusieurs fichiers à télécharger. J'ai choisi effectivement d'aller télécharger les arbres effectivement dans la ville de Québec qui ont été répertoriés sous la forme d'une base. Donc je peux dans un premier temps, si je souhaiterais télécharger, appuyer sur le bouton télécharger, sauf que c'est un fichier CSV. Alors le fichier CSV, on va le voir ici, je l'ai téléchargé, je vous montre rapidement à quoi il ressemble. Alors, si je le télécharge sous Excel, il me le met directement sous sa forme CSV. Alors, vous voyez que c'est un peu brouillon. Pour l'exploiter sous forme de tableau, je vais devoir reconvertir, le mettre sous forme de tableau, mettre des tris, des filtres automatiquement dans les zones d'entête, séparer tous les entêtes. Un peu complexe. Il y a peut-être plus facile. Donc, on va utiliser Power Query. Je reviens sur ma feuille Excel vierge. Ici, donc, je vais ouvrir l'onglet Données. À l'onglet Données, donc, j'ai effectivement Power Query, les outils qui vont apparaître ici. Alors, je vais d'abord obtenir les données. Donc, j'ai le bouton général qui est ici avec le menu déroulant ou ici un bouton direct qui me permet d'aller chercher les bases de données sur le web. Donc, ici, je vais appuyer sur le bouton. Donc, il me demande l'adresse URL. C'est ce qu'on va aller faire. On va aller chercher l'adresse URL. Donc, je retourne sur la feuille de la ville de Québec. Et plutôt que de cliquer sur le bouton, je vais faire un clic droit dessus et je vais copier l'adresse du lien. Comme ça, je le mets en mémoire. Je retourne sur ma feuille Excel. Et ici, je n'ai plus qu'à coller l'adresse. Je confirme par OK. Donc là, il va mouliner un peu, je vous dis, plus de 136 000 lignes à télécharger. Il y a du volume, il y a du lourd. Alors, on a une prévisualisation effectivement du fichier une fois téléchargé. Alors, effectivement, on va voir après qu'on aura différentes colonnes. On peut, si on le souhaite, transformer les données. Comme vous avez vu hier dans la session Power BI, effectivement, je peux appuyer sur le bouton transformer. On reprend un peu les mêmes thématiques, comme c'est un produit de la famille Microsoft. On peut, si on souhaite, transformer avant de le télécharger définitivement. Donc ici, j'ai le nom de mes colonnes, je peux les renommer. Je vois que effectivement, j'ai une colonne pour savoir où sont implantés les arbres, quel type d'arbre en latin, le nom traduit en français, donc le type d'arbre, les diamètres, on a même les diamètres, vous voyez, c'est une base de données complète. Les colonnes qui ne nous seraient pas intéressantes, on peut d'ores et déjà les sélectionner pour les supprimer. Une fois que j'ai fait mes petites transformations, mais on pourra définitivement les refaire sur la feuille Excel, j'ai fermé et chargé. Ce qui veut dire que ça va télécharger donc tout mon fichier, plus de 136 000 lignes, dans ma feuille Excel. Donc là encore un peu de moulinage.
C'est un gros fichier, hein, vous voyez, c'est un joli cadeau. Je vous laisserai éventuellement le lien si vous le souhaitez à la suite. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, bah, Marc, je souhaiterais avoir l'adresse du lien. Je vous le communiquerai dans les commentaires, je répondrai. J'aurai plaisir à vous répondre à chacun. Et voilà, donc vous voyez qu'au lieu de télécharger le fichier CSV directement, qui m'aurait occasionné beaucoup de travail derrière, en passant par Power Query, il me fait bénéficier d'un tableau mis en forme automatiquement, pour lequel je pourrais, quand je reviens sur mon Excel, on pourra rechanger tous les cadres directement, le passer en orange si je souhaite. Ici, dans la ligne d'en-tête, ben, tous les filtres ont été déjà prévus. Je n'ai plus qu'à l'exploiter pour mon plaisir. Voilà, ce premier exercice Power Query est terminé. Il y en aura d'autres le long de la semaine. Donc, je vous invite à laisser vos commentaires. N'hésitez pas, si vous le réclamez, laissez-moi un message. Marc, j'ai besoin de la base de données. Donc, je vous communiquerai avec plaisir cette adresse. En attendant, demain, je vous souhaite une bonne soirée. Passez un bon moment et à bientôt. Merci. Au revoir.